Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour mes amis, bienvenue sur Frenchy Tales, le meilleur endroit pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons apprendre le français à travers une belle histoire. Cette histoire parle d'une jeune femme nommée Camille. Le jour de son mariage, elle a trouvé une lettre étrange. Quand elle l'a vue, elle s'est sentie choquée et confuse. Voulez-vous savoir pourquoi? Alors restez avec moi et écoutez jusqu'à la fin. Cette histoire aidera votre cerveau à commencer à penser en français et à améliorer votre écoute et votre expression orale. Êtes-vous prêts? Commençons. Je m'appelle Camille Hart. Voici mon histoire. Une histoire à propos d'une lettre. Une lettre qui est arrivée au mauvais moment. Une lettre qui a changé ma vie. J'étais toujours occupée. Travail, travail, travail. C'était ma vie quotidienne. Chaque matin, je me réveillais, je me lavais le visage, je préparais quelque chose à manger et je partais rapidement au travail. Un jour, j'étais en retard, très en retard. Je marchais vite dans la rue. J'ai regardé ma montre. Oh non, je suis en retard. Je suis arrivée au passage pour piétons et j'ai attendu que les voitures s'arrêtent. Allez, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Je me sentais impatiente. Je suis entrée sur la route trop rapidement. Je n'ai pas vu la voiture qui arrivait. Soudain, un jeune homme a attrapé mon bras et m'a tiré en arrière. Nous sommes tous les deux tombés par terre. Je l'ai regardé et il m'a regardé. Il a demandé « Ça va ?» J'ai dit « Oui, merci. » Puis j'ai regardé mes vêtements. Ma robe était sale, pleine de boue. Oh non! Comment puis-je aller au travail comme ça? Il a regardé ma robe et a dit « J'ai une boutique tout près d'ici. Tu peux nettoyer ta robe là-bas. » Je n'avais pas le choix, alors je suis allée avec lui. C'était une petite librairie. L'endroit était chaleureux et calme. Ça sentait les vieux livres et le café. J'ai vraiment aimé cet endroit. J'ai nettoyé ma robe et je suis sortie de nouveau. J'ai dit « Merci beaucoup, je dois y aller maintenant. Au revoir. » Puis j'ai couru vers mon bureau. Mais toute la journée, je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail. Je continuais à penser au matin, à cet homme et à la librairie. J'ai souri doucement toute seule. Mon ami m'a demandé « Camille, pourquoi souris-tu toute seule ?» J'ai répondu « Oh, rien, je me suis juste souvenue de quelque chose de drôle. » Les jours ont passé, les semaines ont passé. Un soir, après le travail, je marchais pour rentrer chez moi. Soudain, il s'est mis à pleuvoir. Je me suis souvenue de la librairie. Elle était proche. Je n'ai pas trop réfléchi.
J'ai couru là-bas. Il m'a vu et a souri. Il a dit « Hé, je me souviens de toi, entre !» J'ai dit « Bonjour ». Je me sentais un peu timide. Il a demandé « Tu es venu acheter un livre ?» J'ai dit « Non, je suis venu à cause de la pluie ». Il a ri et a dit « Ce n'est pas grave, assieds-toi s'il te plaît ». J'ai regardé autour de moi. Les livres, les lumières douces, les étagères en bois, tout semblait paisible. J'ai dit « Cet endroit est vraiment beau ». Il a souri et a dit « Merci, je m'appelle Lucas ». J'ai dit « Moi, c'est Camille ». Il m'a donné une tasse de café et a dit « Il fait froid aujourd'hui, bois ça ». J'ai tenu la tasse avec les deux mains. « Merci, Lucas », ai-je dit. J'ai pris une gorgée, c'était chaud et sucré. La pluie continuait. Nous avons parlé pendant longtemps. Nous avons parlé de livres, de la vie, de choses simples. Le temps est passé très vite. J'ai dit « Il se fait tard, je devrais partir ». Lucas a dit « Je vais marcher avec toi jusqu'à l'arrêt de bus ». Nous marchions ensemble dans la nuit calme. Parfois, nous nous regardions. Chaque fois, mon cœur battait un peu plus vite. C'est ainsi que tout a commencé. Après ce jour-là, je suis allée à la librairie tous les jours. Je n'achetais pas toujours quelque chose. Je voulais simplement le voir. Il avait toujours quelque chose d'intéressant à dire. D'abord, nous sommes devenus amis. Puis, lentement, nous sommes devenus quelque chose de plus. Un jour, Lucas a pris ma main et a dit « Camille, je t'aime bien, je t'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu veux être avec moi ?» J'ai souri et j'ai dit « Oui ». C'était le moment le plus heureux de ma vie. Les mois ont passé. Notre amour est devenu plus fort. Un jour, Lucas m'a demandé de l'épouser. Des larmes de joie ont rempli mes yeux. J'ai dit « Oui, oui, 1000 fois oui ». Le jour de notre mariage est finalement arrivé. Je me suis réveillée tôt le matin. Ma meilleure amie Sarah m'a aidée à me préparer. Elle a souri et a dit « Camille, tu es magnifique ». J'ai souri largement. Je me sentais tellement heureuse. J'étais prête à commencer une nouvelle vie. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai entendu un léger bruit près de la porte. J'ai regardé vers le bas. Quelqu'un avait glissé une enveloppe sous la porte. J'ai rapidement ouvert la porte, mais il n'y avait personne. Le couloir était vide et silencieux. J'ai ramassé l'enveloppe. Il y avait une lettre à l'intérieur. J'ai commencé à l'ouvrir, mais j'ai entendu Sarah m'appeler. Elle a dit « Camille, nous sommes en retard. Lucas attend. » J'ai regardé l'enveloppe,
puis la porte. J'ai dit « Une seconde ». J'ai mis l'enveloppe dans mon sac. J'ai décidé de la lire plus tard. Le mariage était magnifique. Il y avait des fleurs, de la musique et des visages heureux partout. Tout semblait parfait. Lucas me regardait comme si j'étais la personne la plus importante de sa vie. Il a dit « Tu es tout pour moi ». J'ai souri et j'ai dit « Tu es tout pour moi aussi ». Cette nuit-là, j'ai oublié la lettre. J'étais trop heureuse pour y penser. 5 jours ont passé. La vie semblait calme et douce. Chaque matin, Lucas partait travailler tôt. Moi, je restais à la maison, je nettoyais, je cuisinais et je me sentais reconnaissante pour ma vie. Je croyais avoir commencé un nouveau chapitre, mais j'avais tort. Un après-midi, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert, mais il n'y avait personne. Puis, j'ai regardé par terre et j'ai vu une autre enveloppe sur le sol. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je l'ai ramassée. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert la lettre et j'ai lu « Je t'ai prévenu le jour de ton mariage. Tu n'as pas écouté. Lucas n'est pas un homme bien. Quitte-le maintenant. » J'ai arrêté de respirer pendant un moment. Puis je me suis souvenu de la première lettre. Elle était toujours dans mon sac. J'ai couru la chercher. À l'intérieur, il y avait une autre lettre et des photos. J'ai lu la lettre. « S'il te plaît, n'épouse pas Lucas, il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a quitté sans rien dire, tu le regretteras. » Puis j'ai regardé les photos. Lucas était avec une autre femme. Ils étaient proches, souriaient, se tenaient la main. Mon cœur est devenu froid et lourd. J'ai appelé Lucas. J'ai dit « Lucas, qu'est-ce que sont ces photos ?» Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit « Camille, je suis désolé. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Et j'ai dit « Expliquez quoi ?» Ma voix était calme, mais à l'intérieur, je me brisais. Lucas a dit « S'il te plaît, je t'aime. Donne-moi une chance de parler. » J'ai répondu « Je ne veux rien entendre. C'est fini. » Cette nuit-là, j'ai fait mes valises et je suis partie. 1 an plus tard, je vivais dans une nouvelle ville. J'avais une nouvelle maison, un nouveau travail et une nouvelle vie. Mais Lucas était toujours dans mon cœur. J'essayais de l'oublier, mais je ne pouvais pas. Ma seule amie dans cette ville était Maya. Elle était gentille et drôle. Elle m'aidait à me sentir mieux pendant les jours difficiles. Un jour, notre patron nous a appelés toutes les deux. Il a dit « J'ai besoin que toi et Maya alliez à Portland pour une réunion d'affaires. » Portland, mon cœur s'est soudain arrêté. C'était la ville de Lucas.
La ville où nous nous sommes rencontrés, où se trouvait la librairie, où tout avait commencé. Je ne pouvais pas refuser. Alors j'y suis allée avec Maya. La réunion s'est bien passée. Après cela, nous avons marché jusqu'à la gare. Maya a dit « J'ai très faim, attends ici. Je vais acheter quelque chose à manger et je reviens. » Puis, elle est partie. Je suis restée là, seule. J'ai regardé autour de moi. Les rues, les bâtiments, les gens, tout me rappelait de vieux souvenirs. La librairie de Lucas était près de cet endroit, j'en étais sûre. Avant même de réfléchir, mes pieds ont commencé à bouger. J'ai marché jusqu'à l'endroit où la librairie se trouvait autrefois. Mais elle avait disparu. Maintenant, il y avait un autre magasin, une petite épicerie. Un homme se tenait près de la porte. Je me suis approchée de lui et j'ai dit « Excusez-moi, il y avait une librairie ici avant. Connaissez-vous l'homme qui en était le propriétaire? Il s'appelle Lucas. » L'homme a changé d'expression. Il a dit « Ah, ce jeune homme, quelle histoire triste !» J'ai demandé « Que lui est-il arrivé ?» L'homme a parlé lentement. Il était très heureux ici autrefois. Toujours souriant, toujours en train de lire des livres. Mais ensuite, sa femme l'a quitté. Il s'est arrêté un moment, puis il a continué. Après cela, il n'a plus jamais été le même. Il a fermé sa librairie. Il a donné tous ses livres aux enfants de ce quartier. Plus tard, il m'a vendu cet endroit. J'ai senti une douleur lourde dans ma poitrine. L'homme a ajouté « Parfois, il vient encore ici. Il reste dehors et regarde cet endroit. » Un jour, il m'a dit « Si une femme vient un jour demander après moi, dites-lui que je suis désolé. Dites-lui que je l'aime toujours. » Les larmes ont rempli mes yeux. À ce moment-là, j'ai entendu Maya m'appeler derrière moi. « Camille, que fais-tu ici? Est-ce que tout va bien? » Je me suis retournée. Mon visage était rempli de larmes. Maya m'a regardée, puis elle a regardé le magasin. Son expression a changé. Elle est devenue très silencieuse. Maya a dit doucement « Camille, est-ce que tu connais Lucas ?» J'ai répondu « Oui, pourquoi tu demandes ?» Elle avait l'air nerveuse. « Est-ce que c'était l'homme que tu as épousé ?» Je suis restée figée pendant un moment. Puis j'ai dit « Oui, comment tu le connais ?» Maya a fermé les yeux et a pris une profonde respiration. « Oh non, Camille, je suis vraiment désolée. » Elle a continué. « Lucas était mon petit ami il y a longtemps. Je n'étais pas une bonne partenaire. Je passais mon temps à aller à des fêtes et à parler avec d'autres hommes. Lucas m'a demandé d'arrêter, mais je ne l'ai pas écouté. À la fin, nous nous sommes séparés. Je suis restée silencieuse.
j'ai simplement écouté. Maya a dit, plus tard, j'ai entendu dire qu'il allait se marier avec quelqu'un. Je me suis sentie en colère et jalouse. Je voulais qu'il revienne vers moi. Je voulais arrêter son mariage. Alors, j'ai envoyé une lettre et quelques photos de notre passé. Je l'ai regardé et j'ai demandé « C'est toi qui as envoyé ces lettres ?» Maya a hoché la tête lentement. « Oui, toutes les deux. » Elle m'a regardé avec du regret dans les yeux. « Camille, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que c'était toi. J'ai été égoïste. Lucas est un homme bien, un très bon homme. J'ai tout détruit à cause de ma jalousie. Je me suis tournée vers le propriétaire du magasin et j'ai demandé « Savez-vous où il est maintenant ?» L'homme a parlé doucement. Parfois, il dormait ici la nuit. Il s'asseyait dehors et regardait la route en attendant que sa femme revienne. Mais je ne l'ai pas vu depuis 4 mois. J'ai murmuré « 4 mois ». À ce moment-là, j'ai pris une décision. Après ce jour-là, j'ai commencé à le chercher partout à Portland. Chaque rue, chaque café, chaque coin, je le cherche encore. Je ne vais pas arrêter, je dois le trouver. Je dois lui dire que je suis désolée. J'ai fait une erreur et je veux la réparer. Il m'a attendu pendant tant de nuits. Maintenant, c'est à mon tour de l'attendre. Ce n'est pas la fin de notre histoire, c'est seulement le début. La deuxième partie arrive bientôt. Restez avec moi. Excellent travail pour votre écoute. Maintenant, pratiquons un peu. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Pouvez-vous décrire les sentiments de Camille en une phrase simple? Essayez de répondre dans les commentaires. Et si vous avez appris de nouveaux mots aujourd'hui, essayez de les utiliser dans votre propre phrase. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la deuxième partie. À bientôt dans la prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.